Yo la gang, aujourd'hui, petite vidéo, je vous montre comment ajuster un char de drift avec des tow plates pour moins de 100$. Fait que là, aujourd'hui, dans le fond, j'ai mis le Z sur le pit. Le pit, il y a une plaque au niveau. Dans le futur, ça va être bon pour faire des alignements avec, comme Just il fait, là, des fois pour setuper des lasers, des angles, des calculateurs d'angles, peu importe. Aujourd'hui, on va juste vérifier le taux. Donc, en drift, le taux, c'est bien important parce que on va être capable d'aller chercher un feeling de conduite vraiment différent. Dans le chemin, quand tu as juste ton taux, là, c'est le parallélisme, je pense. Moi, j'ai des plaques Just Engineering pour ça. Je vais vous montrer comment ça marche. Le taux, on va, sur une voiture de rue, le fermer de souvenir, là, c'est le fermer d'un 8 à peu près. Fait qu'on le fait au tape comme ça. Comme ça, quand le char roule dans le chemin, l'inertie fait que le loose va comme les rendre vraiment parallèles. En drift, mettons l'été, souvent on va ouvrir le devant. On va faire le contraire que sur le chemin. Le chemin, on veut le fermer un petit peu pour qu'il se rouvre en roulant. En drift, on va l'ouvrir des fois même d'un demi-pouce. Ça, c'est... Moi, je suis vraiment pas assez bon pour ça, mais je pense que c'est vraiment une question de full lock aussi. Aller aider au feeling puis tout ça, des transitions. Aujourd'hui, moi, je l'ajuste comme dans le chemin. Parce que j'ai des pneus flambant neufs. C'est des pneus avec des clous high grip d'origine. En fait, c'est pas des clous d'origine, mais c'est des clous un petit peu plus longs et pointus. Fait qu'ils sont légaux dans le chemin. Puis ça, c'est des pneus qui ont 180 clous par pneu. C'est énorme. Normalement, un pneu de rue standard, ça va avoir 96, 98, 100 clous. Eux, c'est des 180 clous. Je sais pas c'est quoi la marque. Winter Nova Z-Max. Aucune idée c'est quoi. Mais regardez, là, on voit bien l'agressivité du clou. Là, ils sont usés parce qu'ils ont fait du chemin. Là. Fait qu'on va l'aligner environ un 8 fermé pour qu'on garde vraiment le feeling fun dans le chemin parce que c'est un char de rue. On n'alignera jamais ça pour juste la plaque. On essaye ça. J'ai commencé par jacker le cul du char pour que le char soit égal. À cause que là, ce qui arrive, moi, vu que j'ai un autre char en avant, je n'étais pas capable d'amener mon pneu sur la partie plate. Il était pris en bas. Fait que là, si je veux être sûr que mon char soit de niveau pour m'aider un petit peu, le jack, c'est plus simple quand même. Là, je vais vous montrer les plaques, comment ça marche. C'est super simple. Ça, je traîne ça aux courses pour faire mes check-ups. Ou quand j'ai une boîte qui lousse ou whatever quoi. Il faut changer une tie rod. Je me raligne avec. Ça marche comme ça. Ici, dans le fond, la plaque, elle a vraiment une bulle ici. Ça va en bas. C'est pour que un pneu qui poche, ou tu sais, lui, c'est pas pire, il est stretché. Un pneu qui va pocher un peu, il aurait venu en contact avec la plaque. Fait que ça l'aurait comme pas fait une belle job. Fait que ça, c'est simple de même. Tu l'accotes comme ça. On va venir rentrer les tapes d'un crack là. On en met une chaque bord. Après ça, tu vas avoir besoin de 2 tapes. J'ai pris des tapes là, à 6 piastres au Canac, là, des tapes cheap. Là. Excusez. Là, on va venir rentrer le tape dans la fente que je vous ai montré là. Préférablement à 2 personnes, ça va vraiment mieux. Là, je suis tout seul, puis je tiens une caméra, parce que j'ai oublié d'amener ma maudite pole. Fait que je vais placer les tapes, puis je vais monter. Donc, j'ai placé mes tapes. Vous comprenez comment on l'installe. On vient mettre ça un en avant, un en arrière. On s'assure que la plaque est bien accotée. Très important parce que c'est un ajustement au tape. Là, c'est pas précis comme avec les machines au laser. Il faut que tu mettes toutes les choses à ton bord. Après ça, ici, même chose. Je m'assure qu'il est bien accoté. Fait que là, j'ai fait prendre mes tapes comme ça lui donne une petite pression. La mesure en arrière, on est à 75 et 3,16. Pas écart. Ici, on est à 74
5,8 à peu près, une demi 5,8. Ça veut dire qu'en ce moment, mes roues sont fermées de presque 1 pouce. C'est énorme. Je l'avais mis à l'œil. Là, on va aller dans le pit avec le Westcott. On va essayer de le ramener petit coup par petit coup. Tu fais des essais jusqu'à ce que tu arrives pile poil. Fait qu'on va commencer par lousser la note qui barre. Et mon ratchet, mon Westcott est parfait. Attends. Fait que là, nous autres, là, vu que le devant était trop fermé, puis que ma crémaillère est en arrière, si on veut rouvrir le devant, il faut rapetisser la tie rod. Donc, dans ce cas-là, il faut que la tie rod intérieure, elle soit plus vissée dans la tie rod extérieure. De combien? C'est dur à dire. C'est pas à cause que tu as un pouce là-bas qu'il faut que tu fasses un pouce là. Fait comme je l'ai dit, on essaye, puis on va voir comment ça marche. On va commencer avec à peu près ça. On a à peu près un quart de pouce. On va aller raccoter elle dans notre keyboard. La tie rod, ça c'est une tie rod ISR, elle a une place faite pour se prendre, puis pour venir la visser. Là je dévisse. Je vous avertis, si vous avez un char qui a des tie rods, tout est d'origine, il va falloir que vous chauffiez probablement ça ou ça. À cause que là, ça va être jamais vraiment à mort. T'sais, moi, c'est un char d'été, c'est moins pire. Puis, ben là, je vais le prendre l'hiver. Puis, tu sais, j'ai une pièce neuve. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, tout va mieux. Là. Puis, la plupart du temps, vous allez utiliser, dans le fond, les plaques de taux quand vous allez changer une tie rod. Parce que là, si ton camber, tous les autres ajustements sont bons, tu changes le ball joint, tu n'as pas besoin de rajuster tout le reste. Juste le taux, c'est ça qui va sauver tes pneus. C'est ce qui fait scraper le pneu. Toutes tes mononcles, ma tante, puis les gens qui disent bon, ben là, j'ai fait changer une pièce, puis mon pneu, il use en merde. C'est ça, c'est à cause de ça. Bon, là, on a vissé à peu près d'un quart de pouce. On va aller voir qu'est-ce que les tapes disent. Là, on va remettre le steering droit avant, parce que là, il est venu croche un petit peu. Ça se peut que ton steering soit pas droit quand tu as fini. Ça, c'est parce que tu vas avoir aligné peut-être une roue trop à l'extérieur. C'est du essai-erreur. Si tu vois que ton volant il est trop d'un côté, ça va être de raccourcir d'un bord, rallonger de l'autre pour changer la direction de ton volant. Là, regarde, les roues, ils ont l'air droites. Et elle, en tout cas, elle semble... Oh, elle semble trop ouverte. On va aller voir ce que ça dit. On tire pour être sûr que... Oh, tu vois, on est allé chercher du lousse. Ah, les plaques n'étaient pas bien à côté. On va aller voir l'autre bord. Ah ouais, c'est ça. J'ai viré le volant. On cote bien les bouts de tape. On en retire ici. Bon. Ce que je vois ici. Ici, on a presque pile 75. Après ça, ici, il nous en manque plus qu'un quart de pouce. On est presque à 5,8. Ça veut dire qu'on a trop ouvert le devant. Fait que ça veut dire que le 1 quart de pouce que j'ai donné est venu au final donner 1 pouce. C'est beaucoup trop. Donc là, ce qu'on va aller faire, on va aller la ressortir, la dévisser à peu près de la moitié. Parce que je pense qu'on devrait être pas pire là-dedans. Puis je te dis, à la fin, c'est juste des petits coups de clé. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et pour l'alignement, sauver tes pneus pour en bas de 100$. Si tu as un Westcott puis 2 tapes, je pense que ça te l'allure. Fait que là, je m'assure qu'elle est bien à côté, fait que ça va être mon gauge. Après, je vais redévisser. On a dit qu'on allait donner à peu près un 8.
Bon, excusez, je me suis fait appeler puis la vidéo l'a coupé. Fait que j'étais en train de l'amener à 1.8. On va essayer de même. On va aller repousser les plaques tout de suite. Parce que là, le premier coup, vous avez vu, j'ai mis le volant à droite, les plaques sont cassées. On va aller reconfirmer si les plaques sont correctes. Rechecker le volant, pour vrai, je m'en crisse, que ça y croche un peu, moi, là. Fait que je suis jamais douette. On va checker ça. Ma blonde, elle m'a vu partir avec mes jeans propres. Elle m'a prévenu. Elle dit là, faut pas que tu salisses tes beaux jeans, là. Je m'excuse, bébé. Bon. On est bien à côté. Les tapes sont à côté. Le volant, il est droit. Elle avait bougé, elle. On donne un coup sur nos tapes. Oh, crème, là, on est proche. Ici, on a... Si on check à l'intérieur, on a 75 moins 1, 2, 3 lignes. 75, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que on est plus court en arrière de 1,16. Donc, on est plus petit. Là, nous autres, ce qu'on veut, c'est être un petit peu fermé. Fait qu'on va retourner la rallonger un petit peu. Donc, la dévisser encore un petit peu. Mais pas beaucoup, parce qu'on est vraiment proche. Bon, là, même chose. On racote la plaque comme du monde. Pour être sûr qu'elle est correcte, on donne un petit coup sur les tapes. Pour être sûr qu'ils sont en tension. J'ai donné à peu près 2 coups de Westcott. Puis là, on semble proche, là. Ici, on a... Chaque petite ligne, c'est 1,16. Fait que là, mettons, moi, pour faciliter, là, on va dire 75 moins 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'on aurait 75 moins 5 coches d'un 16. Après ça, ici, 75 moins 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on est correct. Ça veut dire que on a moins de distance en avant qu'en arrière. Fait qu'on est fermé de 1,16. Et on est arrivé pile dessus. C'est parfait. Comme je disais, le fermé d'un 16. Quand tu vas rouler ton char, tes roues vont chercher à ouvrir. Ton pneu va flexer. C'est des lourdes dans, un peu tout. Là. Tout va aller faire que le 1,16, il va disparaître. Fait que ça va comme se raligner. Ça, c'est des trucs de vieux bonhommes qui alignaient des chars avec des cordes. Mais ça marche. Fait que là, moi, ce que je sais en ce moment, mes pneus vont être alignés. Mon steering, il est droit. Donc, un plus. On va être bon pour aller essayer ça, voir si ça roule bien. Mais je pense qu'on l'a eu. Puis, la plaque à Just Engineering, je pense qu'elle est comme 95$. Bon, vous peut-être un code promo, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Bon ben, j'ai pas menti, les templates sont vraiment en bas de 100$. Fait que tu vas aller sur justengineering.ca. Tu vas aller dans la section Universal Parts. Je suis bon en anglais. Ça, dans le fond, ça va donner accès au template que j'ai dans cette vidéo-là. Fait que c'est vraiment un kit de 2 super simple, de bonne qualité. C'est fait en aluminium 1,8 d'épais, fait que ça flex pas. C'est ça, c'est vraiment important. Tu fais Add to Cart. Après ça, tu vas aller voir ton panier. Puis, je vous avais promis un petit code promo. Fait que tu vas aller ici dans Proceed to Checkout. Tu vas cliquer ici sur Enter Your Code. Tu vas marquer Vachon 5. Ça va t'appliquer un rabais de 5%. Fait que tu vois, on est rendu à 93,10$ sans la livraison. Pour un kit de toe plate que tu puisses aligner autant ta voiture de course, ton char de rue, ton char de drague, ton char de lapping, n'importe quoi. Prenez aussi le temps de visiter leur site. Il y a vraiment plein de choses à vendre, que ce soit du S-Châssis, 350Z, peu importe, justengineering.ca. Ah, faut pas oublier de serrer la note qui barre. Tu sais, on allait faire une niaiserie, là. On serre la note qui barre avant. On peut être ça. Ouais, ça, c'est cool pas. Bon, ben, l'alignement est parfait. C'est sûr que là, je suis pas sur une grande route, là, mais
il bouge pas partout, il reste bien droit. Le steering est un petit peu à gauche. Mais comme j'ai dit, moi, je m'en fous pas mal. Fait que si t'as aimé ça, like ça, abonne-toi. Je vais faire plus de vidéos, que ce soit pour le drift, pour l'entretien général, la mécanique. C'est quelque chose que je commence à faire et que j'aime bien. Fait que thank you! Oublie pas de faire le tour de mes autres vidéos. J'en ai déjà posté plusieurs, puis on est une gang de fous qui s'énervent. Thank you!